a quitté la route avant de percuter un arbre. On passe au sport et c'est encore raté, décidément, le CSP n'y arrive pas. C'est la 4e fois en 4 ans que Limoges perd une finale sur le parquet de Bercy et la seconde fois consécutive contre Chalon-sur-Saône. Le CSP s'est incliné 75-83 en finale de la Coupe de France. Compte rendu signé Renaud Parquet. 83-75, le CSP chute une nouvelle fois face à Chalon dans la finale de la Coupe de France à Paris-Bercy. Les Bourguignons étaient décidément bien trop forts pour les Verts. Dès le premier quart, les hommes en blanc imposent leur rythme. Avec un Eftimov super conquérant à 3 points, 28-17. Le CSP montre les chromes et s'avère dépassé en défense. Mais comme les Chalonnais, trop sur deux, multiplient les tentatives et les échecs à 3 points, les hommes de Frédéric Sarr remontent au score sans pour autant rattraper leur adversaire 44-38. Le troisième quart annonce une victoire bourguignonne avec 10 points d'avance. Les Blancs reprennent le chemin des shoots à 3 points. Mais les coéquipiers de Gomis résistent tant bien que mal, 70-52. Même s'ils assurent le spectacle, rien n'y fait, les Limougeaux n'arriveront pas à renverser la vapeur et s'inclinent pour la 2e année consécutive sur le parquet parisien. Déception donc dans le camp de Limoges, même si la formation a réalisé une belle prestation. Je vous propose d'écouter les réactions de l'entraîneur Frédéric Sarr et du meneur Joseph Gomis. On a eu affaire à une équipe de Chalon qui est en pleine maîtrise de son jeu. Nous, on a été plutôt dans l'euphorie, enfin, on a été chercher l'engagement, l'intensité. Mais après, il faut un peu plus de maîtrise peut-être. Je pense que les joueurs se l'ont donné vraiment. Ils ont livré une belle bataille. Maintenant, contre une équipe qui a cette dimension et qui a cette maîtrise, ça ne suffit pas, quoi. Beaucoup de déchets, je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose. Très déçu. Félicitations à Chalon, on a bien joué, mais on a quand même fait pas mal d'erreurs. Le tir longue distance, vous n'y étiez pas ce soir? Non, le tir, sur la zone, ils ont marqué beaucoup de tirs qui leur a permis d'être en confiance et de mettre en difficulté. Cette nouvelle finale à Bercy et cette remontée parmi l'élite ne laissent pas néanmoins indifférent le monde du basket. L'occasion d'aller prendre la température justement avec ce reportage de François Clapeau et José Souza. Malgré les apparences, le CSP n'était vraiment pas favori avant cette finale de Coupe de France. Mais pour les grandes figures du basket présentes à Bercy, ce club de cœur suscite cette année encore beaucoup d'admiration. Remonter une année comme ça aussi rapidement, c'est très rare, très difficile. C'est pas toujours évident, très peu d'équipes réussissent. Il y avait une lutte avec Boulazac. Je crois que le moment fondamental, c'est quand le CSP arrive à gagner chez lui, un peu à la ramasse d'ailleurs. Et Boulazac derrière a 2-3 bugs et puis voilà quoi, ça permet au CSP de remonter et tout le monde est content de les revoir, ravi de les revoir, en vert en plus. Une couleur qui rappelle de grands moments et qui en fait espérer de nouveau, c'est en tout cas ce qui est clairement souhaité jusqu'au gouvernement. Le CSP a perdu ce soir cette coupe, mais il a fait une magnifique saison avec son accession en Pro 1 et on a plaisir à retrouver l'équipe de Limoges, sa belle histoire au plus haut niveau du basketball français. Donc moi qui aime le basket, qui ai choisi que ma première sortie publique soit ici à Bercy pour ces finales, ça me fait plaisir de saluer aussi ce parcours de Limoges. De quoi redonner le moral à une équipe qui garde encore une place très spéciale dans le monde du sport. Le CSP peut envisager de revenir à Bercy cette année aux joueurs de gagner une finale pour une jeune génération de supporters qui ne connaît pas encore le parfum d'un titre. Mais justement, pour espérer revenir à Bercy, il faudra passer par les playoffs qui commencent, je vous le rappelle, dès mercredi avec la venue d'Évreux en quart de finale aller.